ولا deux Kazakhs orange. هذا التذكار toi باين بك 4 5 شفار 6 شفار 7 تذكار. Yes, well, sure, as I tell my staff, it guarantees their employment, so we'll be able to keep the show on the road. شاهد نصر Coming up with the good horses every now and then. How important is that to صغير your organisation? I know it's a huge thing within racing, but to you yourself, you've done it already. Is it important again the second time round? Sure, Epsom is the real deal, you know, so, it is the most famous flat race in the world. And, you know, il ne reste plus que Shamsa en dehors des stalles. Tous les chevaux sont prêts au départ. Tous les chevaux sont prêts au départ. Ready, let off, parti. Shah Nasser a perdu des longueurs au départ, tandis que Bayram El Badar s'élance en tête. Il est accompagné par Tadkar à son extérieur, suivi de Shihab qui vient en troisième position et précède Wallaou Shahin, avec également Shamsa qui a reculé au peloton. Le train est régulier, toujours sous la conduite de Tadkar en tête, suivi de Bayram al-Badr. Ensuite vient le Shihab, le numéro 2, qui précède Bent Mossoul, le cinquième, en compagnie de Wallaou, tandis que le long de la corde, le 10 Shahin se rapproche. Les chevaux sont à 900 mètres de l'arrivée, toujours amené par Tadkar, accompagné de Bayram El Badr en deuxième position. Ensuite vient Shihab, Shamsa qui fait le forcing, à présent et qui vient sur les chevaux de tête avec Bayram El Badr. La course est lancée avec Tadkar à la corde, Bayram El Badr et Shamsa à son extérieur. Elle est suivie par Shihab. Bent Mossoul s'attarde derrière le peloton pour aborder la ligne droite. Shamsa attaque à présent le leader qui résiste, suivi par Bayram El Badr et par le reste du peloton. Shah Nasser s'annonce également en pleine piste mais extérieure sur la ligne droite. Shamsa lutte avec Bayram El Badr pour la première place, tandis qu'à l'extérieur, Srayer vient très vite. À présent, Bayram El Badr est passé. Bayram El Badr a pris l'avantage, mais Srayer s'annonce à l'extérieur avec Shah Nasser aux abords du poteau. Bayram El Badr va conserver l'avantage sur le 8, le 9 Shafar. L'arrivée provisoire de la course, premier le 8 Bayram El Badr, deuxième le 9 Shafar et photographie pour les places.
c'est-à-dire le 8, c'est Bayam Al-Badr, monté par M. Mejri, qui était un fils de Moussoul également, mais ce n'était pas le Moussoul attendu qui s'est imposé. La deuxième place est prise par l'As Shkayer, entraîné par M. Hassine, qui est un fils de Samir. Et la troisième place est prise par le 9 Shafar, un fils de Hamza, jeune cheval âgé de 4 ans. La quatrième place par Shah Ensras. Grosse déception, très grosse déception des 3 chevaux qui étaient présentés comme les favoris de la course, c'est-à-dire Bint Moussoul, qui n'a jamais pu vraiment faire illusion. Le cheval de David Boulan, Chiab, a été très rapidement battu. On l'a vu dès le dernier tournant, il était complètement battu. Quant à Shemsa, elle a fait illusion, elle avait eu un bon parcours, mais elle a mis ligne droite, elle a vraiment cédé. Voici le retour des chevaux vers les balances. Donc on va essayer de vraiment s'intéresser un peu plus près au vainqueur. Bayam El Badr qui présente une grosse surprise à l'arrivée. C'est la casaque jaune qui rentre actuellement. Ce cheval, ce petit cheval, il est vraiment pas très grand, cheval alezan qui s'appelle donc Bayam El Badr. Voilà, qui est ici, qu'on ne connaît pas vraiment, je dois bien vous l'avouer. On va attendre les spécialistes des courses locales pour nous en parler avec un peu plus de détails. Donc cette victoire de Bayam El Badr dans le prix de l'École nationale de médecine vétérinaire, qui est un groupe 2 réservé, donc comme nous le disait tout à l'heure Mustapha, c'est-à-dire que ces chevaux, c'est une épreuve réservée, ça signifie que les chevaux doivent être à 100% arabes tunisiens depuis un siècle. Jamais de croisement avec des chevaux étrangers. Maintenant, ça devient de plus en plus parce qu'on a des chevaux, des étalons, notamment français, qui viennent pour apporter du sang neuf à l'élevage au studbook tunisien. Mais ces chevaux étaient uniquement des chevaux nés et élevés en Tunisie et dont les familles avaient été nées et élevées en Tunisie depuis 100 ans. Le 8, donc, s'est imposé Bayam El Badr devant l'As Shkaïr et le 9 Shafar. Donc j'essaie de regarder un petit peu autour, voir si on a des propriétaires et des entraîneurs. Effectivement, cette grosse surprise à l'arrivée, les 3 favoris qui ont été littéralement battus, totalement battus dans cette épreuve qui est le prix de l'École nationale vétérinaire. Alors on va peut-être essayer de revoir bientôt le différé pour essayer de comprendre mieux ce qu'il s'est passé avec l'échec des favoris. Les voilà. La ligne droite d'en face, nous sommes partis. Alors on va essayer d'analyser plus précisément ce qui s'est passé. Nous avons actuellement le numéro 4, Tedkar, qui est en tête. Le futur gagnant, Bayam El Badr, avec sa casaque jaune, est déjà très très bien placé. Dans son sillage, le cheval de David Boulan, Chiab, avec sa casaque noire, mais qui va céder assez rapidement. À l'extérieur, nous avons le numéro 6, qui se rapproche, Bayek, mais qui va faire long feu. Il ne pourra pas poursuivre son effort. On va se retrouver à mi-tournant final. Nous avons toujours le 4, Tedkar, qui est en tête. Deuxième position actuellement, mais qui ne fait pas figure de gagnant, le numéro 8, Bayam El Badr, puisqu'il commence à être sollicité. Le numéro 6, c'est cela qui vient, lui, comme un gagnant en dehors, c'est Bayek. Tout à fait en dehors, nous avons l'As avec sa casaque qui ressemble à celle de la famille Vertemer, Skyer, qui finira finalement deuxième. Et le numéro 9, où est-il? Le numéro 9 en violet, il vient en violet, il vient quelque part. Voilà, au centre. Tandis que le cheval de David Boulan a rendu les armes depuis longtemps. Bint Moussoul, le numéro 3 également, c'est totalement en casaque grise, il est dernier de l'écran. Voilà, nous avons le 9 hélas qui viennent effectivement tout à fait en dehors. Donc c'est véritablement une vague qui est venue de l'extérieur. Une vague qui est venue de l'extérieur pour venir s'imposer et battre littéralement les favoris. Là, autour de moi, il y a le numéro 3, là, Bint Moussoul, qui a cruellement déçu. Alors je cherche un peu autour de moi les vainqueurs, les grands vainqueurs. Je pense qu'ils sont pas très loin d'ici. En tout cas, nous allons passer assez rapidement à la 4e course, le prix de Cagnes, puisque c'est un groupe 1. Mais pour l'instant, on continue de regarder autour de nous les chevaux qui sont en train de tourner.